Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci beaucoup de votre présence, de vos partages et de vos commentaires. Merci beaucoup. Alors, on y va pour les énergies donc de la semaine du 6 au 13, si je ne me trompe pas. Attends, je vais regarder quand même. Je vais dire de bêtises, mais je crois que ouais, c'est déjà ça, de la 6 au 13. T'as vu ça? Il y a un Canadien qui m'a possédé pendant 3 secondes. Donc, les énergies de la semaine du 6 au 13 février. Tu le crois, toi, qu'on est déjà bientôt à mi-février? Moi, je le crois pas. Ok. Alors, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Je vous invite à garder votre bon discernement, de prendre que ce qui vous aide et de laisser le reste. Ok? Allez, on y va. Donc, je commence avec les énergies générales et puis ensuite, je ferai les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Alors, on commence avec... On va commencer avec quoi pour les... Allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle d'Isis. C'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est qui? Alana Fairchild qui l'a fait. Il est génial, il est très beau. Ça fait un moment que je l'ai et je trouve que ces cartes sont vraiment très puissantes. Allez, on y va avec un message pour la semaine du 6 au 13. Avec l'oracle ici. On va prendre ça comme carte conseil, s'il vous plaît. Juste une carte. Hop, c'est bon, elle est sortie. Ah ben voilà. La récupération de l'âme. Guérison de l'âme par la déesse. Alors, sur cette carte... Attends, je vais juste poser les autres cartes parce qu'elles sont grandes. Et le dos de deck, c'est la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. C'est des cartes qui sont vraiment splendides. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ok, donc on y va pour le message. Là, ce que je vois, c'est peut-être que la roue du temps. Tu vois, là, je vois une roue, un mécanisme. C'est comme si il y a des choses qui allaient se remettre en route, en marche, cette semaine, par rapport à quelque chose qu'on essaye depuis un moment de mettre en place. Et que là, cette semaine, ce que je vois, là, c'est que ça va peut-être se remettre en route. On se sentira moins attaché. Ok? Je vais la mettre là. Et je vais te lire le message. C'est mon ressenti. Hein. C'est mon ressenti vis-à-vis de la carte. Attends, je te la mets là, comme ça, voilà. Ouais, on parle de guérison de l'âme par la déesse. Donc, c'est certainement aussi un travail de récupération de parties ou d'énergie perdue dans le passé. Guérison importante pour ton âme et à travers peut-être soit une féminine ou soit à travers ta partie féminine à toi, ok? Que tu sois un homme ou une femme en fait. Alors, la récupération d'âme, attends parce que celui-là il est très mal rangé. Tac, c'est pas là. 157. Ok. Alors, je t'aurais bien dit, je te le mets là, tu vois, mais en fait, c'est écrit hyper petit. Moi-même, je n'ai pas mes lunettes et je ne sais pas si je vais y arriver. Ok. On y va. La récupération de l'âme. Guérison de l'âme par la déesse. Isis, déesse de la guérison, vous propose de guérir votre âme et votre spiritualité par le biais de la récupération de l'âme. Pratique consistant à aller chercher les parties de vous perdues à la suite d'un traumatisme ancien ou récent. Bientôt, vous vous sentirez mieux, plein de force et d'énergie, et vous vous découvrirez des compétences que vous n'imaginez même pas. Et je confirme, j'allais dire subi, non mais s'il te plaît. Non, j'ai pas subi ma récupération d'âme. Je l'ai subi après parce que dans le sens... Alors, je dis subi parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, on peut beaucoup pleurer parce que on récupère quelque chose qu'on n'avait pas, de cette partie manquante. Donc oui, effectivement, on peut même tomber malade. On peut, si t'es une femme, avoir tes règles un peu à l'avance. Enfin bref, voilà. Parce que tu récupères une partie de toi. Donc...
on dit, cette carte, elle dit aussi qu'il y a certaines parties de toi qui peuvent être piégées dans le passé, prisonnières de traumatismes et de relations éventuellement fort anciens, parce que vous avez renoncé à un certain de vos pouvoirs. Peut-être avez-vous inconsciemment donné à ces événements la permission de retenir un morceau de votre esprit. Le moment est venu de les reprendre et de les rendre à votre âme. Donc là, encore une fois, je t'invite à te procurer le livre de... Alors, si tu as déjà des notions énergétiques, de trouver ma place, de Natacha Calistrémé, ou la clé de votre énergie. Alors, petit aparté, si vous entendez crier ou pleurer, c'est la dernière on est en vacances et que voilà, hein, à 5 minutes 53, je vous préviens. Au cas où, si jamais, d'accord? Je ris jaune. Donc, bref. Donc, cette carte nous explique donc qu'il est temps de reprendre possession de vous-même, de vous défaire des traumatismes présents ou passés et de retrouver votre intégrité. Ainsi, votre vie refleurira pleine d'énergie dans toute sa splendeur. Alors oui, effectivement, quand on récupère des parties d'âme, il y a des temps de récupération entre les protocoles. Alors oui, ça ne peut pas se faire en un claquement de sourcils. C'est un travail qui se fait sur quelques mois. Et j'ai envie de dire, ça fait combien d'années que tu n'avais pas ces parts et que là, tu vas les récupérer, en fait. Tu vas aller les chercher. Et tu vas, voilà, tu vas même faire un échange. Hein. Comme elle explique Natacha, c'est toujours mieux de faire un échange. Ok, bref, je ne vais pas partir loin. Donc, elle nous dit aussi, elle nous conseille de démarrer le processus en pardonnant. Donc, de faire un travail sur le pardon. Ce travail s'avère quelquefois difficile parce que nous avons tous besoin de sentir que nous avons raison. De plus, nous avons peur que les choses se répètent et nous blessent de nouveau. Lorsque vous pardonnez, vous vous contentez de récupérer l'énergie piégée dans le champ énergétique d'une situation, d'une personne ou d'une expérience, de sorte qu'elle se trouve à votre disposition. Il est fort probable que le lieu, la personne ou l'expérience concernée disparaîtra comme par magie de votre vie. Vous ne vous exposez pas à ces attaques et vous appréciez d'avoir franchi ce pas en direction de la reconquête de votre esprit. Grâce au surplus d'énergie ainsi amassé, vous n'aurez aucun effort à faire pour avancer en pensée et en corps et en esprit. Cet oracle vous invite également à découvrir vos talents de guérisseur. En effet, vous êtes capable de canaliser l'énergie de l'âme pour aider les autres à pardonner et à recouvrer eux aussi l'intégrité de leur esprit. Plus vous agirez dans l'amour inconditionnel, plus vous serez efficace. Ok, bam, t'as vu ce truc super magique. Et là, j'ai besoin de me lancer des fleurs. Je suis désolée, Eh ben, je suis hyper contente d'avoir démarré la méditation du pardon pendant 21 jours à partir de vendredi dernier. On a commencé vendredi. Et donc, ça va vraiment parler aussi aux filles du groupe, peut-être certainement, parce qu'on est en plein méditation du pardon. Et qu'effectivement, pour pouvoir récupérer ces parties qui ont été perdues ou piégées dans le passé parce qu'on a vécu des traumatismes ou des choses douloureuses, au bout d'un moment, il faut d'abord commencer par se pardonner aussi. Le pardon, alors c'est le chemin du pardon, ça, chacun le traverse à sa manière. Mais il arrive un moment où tu le vois différemment. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok, donc, récupération d'âme, récupération d'énergie la semaine prochaine. Hein, tu vois, c'est ce que je ressentais, la roue qui se remettait en marche. Et le fait de récupérer cette énergie, ben ouais, effectivement, peut-être que tu vas même réussir à faire des choses que peut-être tu ne pensais pas que tu allais le faire. Tu comprends, mon enfant. Ok, on continue. Allez, avec les maîtres ascensionnés. Alors, je vais tout de suite chercher parce que comme je vais prendre quoi, les maîtres ascensionnés. Je vais prendre Michael. Et je vais prendre pour les énergies générales. Hein, et je vais prendre les réponses angéliques si je les trouve. Est-ce que je vais les trouver? J'arrive pas à les voir. Non, allez, je vais prendre
Message des anges. Je sais pas, il y a des vies antérieures qui partent avec. Alors, c'est drôle. Je vais quand même en tirer une, tiens. Ok. Tiens, on va aller voir la mémoire. Je vais prendre un schlouk. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tiré. Et là, d'un coup, il m'appelle. Bah, tu sais, les vies antérieures. Moi, alors oui, je crois aux vies antérieures. Mais pour moi, j'entends quand on parle de vie antérieure à aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que j'entends aussi quand on parle de vie antérieure. Pour ceux qui restent linéaires, j'ai envie de dire. Pour ceux qui restent plus dans la matière, vie antérieure, c'est ta vie antérieure à aujourd'hui. Ok, donc je vais demander quelle est la partie manquante que tu vas récupérer en lien avec ta vie antérieure. Le déplacement, le transport, le train. Alors là, ce que je vois, c'est que tu vas récupérer ton pouvoir de circuler. J'ai envie de dire de te téléporter, de télétransporter, tu vois. Peut-être aussi tu vas récupérer ton pouvoir, l'énergie va de nouveau circuler aussi. Ce que j'entends, c'est que ça va, tu vois, les rails, tu vas te remettre sur les rails aussi. Tu vois, le fait de récupérer, voilà, le fait de récupérer cette partie d'âme que tu as perdue, eh ben, tu vas pouvoir de nouveau circuler parce que tu t'es remis sur le rail, sur le bon rail. Peut-être que tu as déraillé un moment, ça arrive, hein, t'as vu, hein, même au meilleur. Tu as déraillé et là, ben, tu vas te remettre et du coup, ben, là, tu vois, en plus, je vois une étoile. Du coup, ben, tu vas vers ton but. Tu vas pouvoir aller vers ton but. Tu vois? Tu as tout traversé. Là, il y a un pont, tu vois? Ouais. Ok. Allez. Donc, je vais mettre ça là. Je sais pas si tu la verras encore, mais moi, si tu vois transport, c'est déjà bien. Récupération de l'âme. Donc voilà, ok, allez, on continue. Je suis déjà à 12 minutes. Je suis juste pas bien installée, en fait. Alors, attends, parce que, en plus, t'as vu, tu vois, je t'ai fait bouger. Pourquoi? Parce que je suis pas bien installée. Et du coup, j'arrive pas à me... Voilà. On laisse, il y a le tarot qui saute. Laquelle carte qui est tombée sur mes jambes? Le karma. C'est le Witch Tarot. Et le jugement chez eux, c'est le karma. C'est la carte qui m'est tombée sur les genoux. Donc voilà, ce qui est en train de se passer là, ce qui va se passer la semaine prochaine, au niveau des énergies, c'est un petit peu karmique aussi. Voilà, tu vas récolter aussi tout le travail que tu as fait, tu vois. Moi, c'est ce que je vois, hein. Tu vois, quand maintenant je regarde le karma, c'est voilà. Et tu vas un petit peu récolter. Pour moi, c'est ça. C'est travailler, tu vois, aussi, sur ta foi. Alors oui, effectivement, peut-être que tu t'es peut-être senti jugé aussi ces derniers temps. C'est peut-être ça aussi. Tu t'es peut-être senti jugé. C'est peut-être toi le juge, hein, en fait. Ok, allez, on y va avec les maîtres ascensionnés. Je conseille des maîtres ascensionnés. Alors, on dit le pouvoir de la joie, maître Ya. Ben voilà. Du coup, le fait que tu récupères ton énergie, t'as vu, tu te remettes sur les rails, eh ben effectivement, oui, tu vas retrouver ton pouvoir de la joie. D'accord? Et là aussi, ton ancrage, tu vois? Tu vois, c'est un petit peu, voilà, parce que tu as travaillé à récupérer tes parties, tu vas travailler à récupérer tes parties d'âme que tu as perdues au fil du temps et au fil des expériences. Et du coup, tu vas travailler sur ton ancrage émotionnel, tu vas te remettre sur les rails. Et là, tu vois, arc-en-ciel. Magnifique. Je sais pas quoi te dire. Ça va être une belle semaine, hein. Voilà. Tu vas récupérer ce que tu as perdu.
En tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que je ressens très fort. C'est que semaine prochaine, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, puis tu vas te remettre en action. Ok, soyez à l'écoute. Manjoucherie. Alors, je vais regarder. Je vais regarder tout de suite parce que sinon je vais oublier. Tu sais, moi je suis comme ça. Je dis des choses, je blablate tellement qu'après j'oublie. Donc, je vais juste regarder, soyez à l'écoute. Alors, moi ce que je vois là, enfin ce que j'entends avant de regarder, c'est, ben voilà, tu vas travailler sur ton ancrage émotionnel, mais tu vas rester à l'écoute aussi de tes émotions quand même, malgré tout. Et c'est peut-être pour ça que la guérison de l'âme par la déesse, parce que tu vas quand même écouter tes émotions et tes ressentis, tout en restant dans la joie. Tu vas couper, peut-être, tu vas trancher. Il me semble que lui, il travaille, je sens qu'il peut être en collaboration avec Michael, mais je ne suis pas certaine, je veux regarder, je ne vais pas dire de bêtises. Attends. Soyez à l'écoute. Alors. Dans la tradition bouddhiste, Manjushri, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur de l'illusion pour que les sens submergent au grand jour. Faites appel à Manjushri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins, ainsi que pour accroître votre réceptivité à l'intelligence et à la sagesse divine. Pour mieux entendre votre guidance divine, il vous faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit, comme le téléphone et le téléviseur, et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides, à vos anges, et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur. Votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure, faites confiance à votre intuition et agissez avec conséquence. Alors non, je me trompe, c'était pas lui, tu vois. Mais moi, ce que je vois là aussi, c'est tranche, tu vois. Tranche aussi, soit à l'écoute de ton guide intérieur. Qu'est-ce qu'il te dit, avec quoi tu dois couper avec bienveillance. Ok. Allez, encore. Je vais en prendre encore. Ah. Et ben voilà, tu vois, regarde, Isis, bam. Alors, je pense que la semaine prochaine, tu vas être accompagné d'Isis, de la mère divine. Tu vois, parce que si j'ai commencé par elle et que ça se termine par elle, c'est que certainement la semaine prochaine, il y aura l'énergie maternelle qui va, c'est plutôt, tu l'appelles comme tu veux après, hein, ça c'est chacun. Chacun fait comme il veut. Écoute ton cœur, bois peut-être davantage d'eau pour te purifier, ok? Bois plus d'eau et vas-y, fonce, Ganesh, il te dit tu peux foncer. Vas-y. Oui, tu peux y aller. Tous les obstacles, ils te seront barrés. Tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Peut-être quelque chose en lien avec la purification. Mais on te dit aussi, bois de l'eau. Ça t'aidera aussi commencera à te purifier. Mais on te dit oui, fonce. Voilà, ouvre ton cœur à l'amour. Écoute ton cœur. Wow, ça va être une belle semaine, ça, dis donc. Hein, ça commence bien, en tout cas. Allez. En tout cas, les énergies générales, je sens que ça va être top. Je le sens. On va passer une bonne semaine. Je me fais aussi un petit peu des mantras parce que c'est les vacances. Alors, vous savez que j'aime mes enfants plus que tout, que je donnerai ma vie pour eux. Hein, voilà, c'est. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais tu donnes ta vie pour tes enfants. Bah oui, c'est comme ça, bref. Mais, d'un moment, là, le Covid, il a fait que... T'es content qu'il y ait école, hein. Bref, non, je rigole, je les aime. Se lancer. On y va la semaine prochaine. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà, allez-y, continuez de faire ce travail aussi sur vous que vous faites, sur vos énergies, sur vos demandes. On vous dit allez-y parce que effectivement, ça va être très positif. Nettoyage et désintoxication, super, allez, plutôt 2 fois qu'une. Donc voilà, on dit vraiment ça va être aussi centré sur le nettoyage et la désintoxication cette semaine. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps et la semaine prochaine, s'il y a un nettoyage et une désintoxication à faire, la semaine prochaine, c'est la bonne semaine pour commencer. Ok ?
C'est le bon moment pour se nettoyer autant, j'ai envie de dire, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vois? Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps. Il est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà. Alors, c'est le moment. La semaine prochaine, allez-y, lancez-vous. OK? Air frais, bah voilà. Tu vois, tu vas te désintoxiquer dehors. Tu vas prendre du temps dehors. Tu vas marcher. Tu vas boire beaucoup d'eau. Tu vas essayer de manger équilibré pour pouvoir trouver des aliments qui vont t'aider aussi à te purger, peut-être. Voilà. C'est peut-être que l'hiver t'a fait manger peut-être un peu plus... moins bien, on va dire. Allez hop, encore une fois, comme ça c'est sûr, famille, occasion de pardonner. Donc voilà, hein, et loi d'attraction, but de la vie. Ok. Donc on vous dit que la semaine prochaine, vous attirez à vous ce que vous avez besoin d'attirer. Ok. Je vois beaucoup de félins, il y a un loup, il y a une biche, il y a pas mal de choses. Moi je vois que voilà, vous allez retrouver votre clan. Vous allez voir que finalement le fait d'avoir eu des pensées positives, effectivement ça a eu un impact et que là vous allez vraiment faire un travail par rapport à votre famille, hein. Il y en a certains qui vont plus se concentrer sur leur famille et on vous dit ce sera peut-être le moment aussi de pardonner, encore une fois, comme ça si jamais on l'avait pas compris. Ok, allez. Donc, je vais faire ça. On va commencer. Elle va être peut-être un peu plus longue. J'espère qu'elle va pas mettre 8 jours à télécharger. Sinon, ce serait un peu dommage. Hein. Ok. Alors, tu sais quoi? Je vais déjà enlever aussi mon écharpe parce que je commence à avoir des... Fou, il fait chaud d'un coup. Allez, on y va. Je commence. Alors, avec... je vais prendre une carte... pour des relations de femmes jumelles et karmiques de Isabelle Serre. Si je regarde juste si j'ai le bouquin tout de suite à côté parce que j'ai pas envie de... Ah, il est juste là devant moi. Donc je commence alors avec une carte de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Je vous rappelle que cet oracle, il y a deux guidances. Il y a la guidance pour le côté sentimental et l'amour de soi. Donc ça, c'est le message de la carte en lien avec vous et avec personne d'autre. Donc, voilà. Donc, moi, je lirai l'amour de soi parce que là, c'est pour vous. Donc, on va commencer avec donc ça et après la triade, le miroir. La triade et le miroir. Et peut-être le fondamental ou le G, je sais pas. Ok, alors attends, je fais de la place. Allez, on y va. Donc, pour nos éléments air, alors, ascendant ou signe lunaire, Gémeaux, Balance ou Verseau, pour la semaine du 6 au 13. On y va avec âme double. Ok, je vais vous lire. Là, ce que je ressens, c'est ancrage émotionnel. Tu vois, je te parlais de quoi tout à l'heure? Donc, toi, signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est vraiment ce qui va t'être demandé de travailler la semaine prochaine. C'est ton ancrage émotionnel. Tu vas peut-être aussi te rendre compte, signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qu'autour de toi, effectivement, ou à la personne avec qui tu es, c'est vraiment une âme double. C'est quelqu'un qui, au final, en miroir, te montre aussi beaucoup comment toi, tu peux être à l'opposé. Ok? C'est quelqu'un, moi, ce que j'entends là, c'est quelqu'un qui te ressemble vraiment. Ok, âme double. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de très vraies attentes, que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu exprimes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple,
Si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Voilà. Ça, c'était le message de l'âme double. Attends, je vais faire ça. Comme ça. Alors, on y va. Donc, le message clair avec la triade pour nos signes d'air. Donc, nos Gémeaux, nos Balances et nos Verseaux. Ou ascendant, ou signe air. On parle de ton âme. Bah, toi, tu vas être vraiment en plein dedans. Ton âme, là, elle est en train de te... Oh, punaise. Attends. Ton âme, elle est en train de te dire des choses. Je suis juste en train de lever pour que tu puisses la voir. Ton âme t'appelle, là. Hein. Ton âme t'appelle à vraiment te lancer, à transformer ton énergie, à récupérer l'énergie que tu as perdue. C'est un appel de ton âme, là. Tu vas avoir il y en a certains aussi qui vont avoir un appel de leur âme parce que d'aller partir à la rencontre et de comprendre aussi, tu vois. C'est l'âme, le voyage, la science, pour moi, c'est l'isolement, ok. De comprendre pourquoi il y a certains contrats qui les isolent un petit peu, ok. On dit que certainement, il va falloir mettre de l'ordre la semaine prochaine si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, ok. Terminez d'abord un chapitre. Clôturer un chapitre. Oh, regarde, il y en avait encore une, la foudre. Je vais retirer alors, parce que comme il manquait une, je vais quand même retirer. Mais voilà. Donc là, on parle aussi, on vous dit déjà, le premier message pour les signes d'air, c'est... Oups, on va voir si c'est le même qui ressort. Regarde. T'as vu ce que j'ai tiré tout à l'heure, hein? Regarde, lumière, paix. Ah, punaise, c'est magnifique, choix. Alors, les signes d'air, vous allez faire le choix, vous allez prendre une décision de vous lancer, de retrouver la lumière en vous parce que vous avez besoin de paix. Il y a un choix, une décision qui va être prise certainement aussi. Je vais peut-être en mettre juste encore une décision. Alors, peut-être une décision par rapport aux protections que vous étiez mises en amour et qui, en fait, au final, vous a peut-être plongé dans le noir. Ok ? Donc là, on vous dit que c'est rien, c'est une initiation. C'est comme ça. Ok? On parle beaucoup de l'amour. Hein. On parle de lumière sur l'amour, de protection sur l'amour, de protection sur vos choix, de protection sur tout ce que vous allez mettre en place, les signes d'air. Hein. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez envie de vous lancer, signes d'air, on vous dit la semaine prochaine. C'est le moment. Faites la paix aussi. Faites la paix avec... faites la paix avec votre lumière. Vous êtes de belles personnes, regarde. Tes amis vont te mettre... Tes amis, les personnes qui te sont fidèles aussi, ils vont te montrer, même les personnes différentes, elles vont te montrer ta lumière. Elles vont te montrer ta beauté. Tu vois? Tu peux compter, en tout cas, sur tes amis, on dit, pour, voilà, remettre aussi de la lumière dans ta vie. Allez. Naissance. Du coup, il y a quelque chose qui va se construire pour les signes d'air. Hein. Quelque chose, il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance là, il y a quelque chose qui se réveille au niveau de l'amitié, ok? Je ne vais pas trop traîner parce que... Ok, trahison. Alors, on vous dit, peut-être que, effectivement, vos amitiés vont vous aider à trouver la paix, à prendre les choix pour vous protéger parce que peut-être, effectivement, il n'y a pas longtemps, vous avez vécu une trahison. Signe d'air. On parle de trahison. Hein. Mais que peut-être, ce que j'ai envie de dire, c'est que grâce à cette trahison, grâce à ce truc que vous attendiez pas du tout, eh ben, ça a permis pour vous de renaître et de vous d'être en paix. Alors oui, vous avez eu l'impression d'avoir de l'instabilité sur votre évolution, mais c'est pas grave. Hein. C'est voilà, il fallait passer par là. C'est comme ça, ok? C'était pour votre demeure, pour votre
à l'intérieur, t'as vu, je sais pas comment te... Donc, ok, on parle d'amitié, de lumière, de paix, de choix. Peut-être les amis aussi vont vous aider à créer quelque chose aussi. Voilà, ça c'est vous, je vous adaptez. En tout cas, on me dit que tout ce que vous allez construire est protégé de la trahison aussi. C'est ce que j'entends. Donc, n'ayez pas peur si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de créer un nouveau cercle d'amis aussi. C'est ce que j'entends. On vous dit, allez-y, vous êtes protégés là où vous allez de la trahison. Ok, on y va avec, donc pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions ou les poissons, un message clair. J'ai juste soif, tu sais, attends. Allez, les signes d'eau, les cancers, les scorpions ou les poissons. Ascendant ou signe lunaire, merci. Pardon. On parle du pardon. Donc, ok, tu es aussi dans les bonnes énergies. Tu es aussi dans... Donc, si tu veux me rejoindre, signe d'eau, si tu es cancer, scorpion, poisson, et que tu n'es pas encore dans la méditation du pardon, et que tu as envie de te lancer, dis-le-moi, d'accord? Je te expliquerai. Donc, on parle de pardon aux autres, de pardon à soi. Ok, il y a peut-être quelque chose il y a aussi là ce que je vois pour les signes d'eau, il y a quelque chose à nettoyer, une mémoire à nettoyer en lien avec le pardon. Et que là, on vous dit, c'est le moment pour vous lancer. Signe d'eau, on vous dit, lancez-vous. C'est le moment de passer au nettoyage, à la désintoxication, de prendre plus l'air. Peut-être aussi, là, et d'équilibrer un peu plus les choses, d'équilibrer votre carrière et votre vie de famille. Peut-être que là, il y a eu un déséquilibre. Donc, on vous dit d'être à l'écoute aussi de votre corps, parce que de toute façon, il va vous montrer, signe d'eau, où ça doit être fait ou désintoxiqué. Ok ? Donc, mais on vous dit que la semaine prochaine, c'est le bon moment pour se lancer. Ok? Allez. Très souvent, le pardon peut être compliqué. C'est une expérience qui est personnelle. Le pardon est recommandé pour être dans une libération de soi. Mais rien n'est obligatoire. Le pardon est un cadeau que tu te fais. Pardonner ne veut pas dire oublier ou ne veut pas dire laisser une seconde chance. Pardonner, c'est se libérer des liens négatifs, voire toxiques que tu as avec une personne ou une situation. C'est quelque chose d'intime et de personnel. C'est une prise de conscience unique que tu expérimentes avec les moyens et les méthodes qui te conviennent. Pardonner, c'est se libérer du passé. Pardonner, c'est se connecter à l'instant présent et laisser la place à l'inconnu et au renouveau. Pardonner, c'est créer un espace disponible aux surprises positives et au bonheur. Le pardon se met en place selon tes propres besoins et ton propre rythme. Ne te force pas à pardonner. Tu pardonnes quand tu te sens prêt et quand tu as besoin. Écoute-toi. D'accord? Écoute-toi. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, si tu as cheminé, si tu as travaillé sur toi et que tu as fait des choses pour comprendre tes émotions, pour ci, pour ça, tu as fait des initiations, que tu as fait ci, que tu as fait ça, il y a un moment donné où tu vas arriver au pardon. Que tu le... alors, je vais te dire comme je le pense, et que tu le veuilles ou non, il y a un moment donné où il va falloir arriver à ça. Tu vas arriver à ça. Quel que soit le temps et le moment où tu vas le faire, mais tu vas y arriver. Mais on te dit que la semaine prochaine, ce serait le bon moment pour toi de commencer. Ok? Signe d'eau. Allez, on y va avec un message clair de la triade. On parle de malheur. Hein. On dit pardonne... Alors, attends, je vais faire comme ça peut-être. Voilà, comme ça, c'est mieux. On parle de malheur. On te dit, pardonne-toi avant. Demande pardon et pardonne-toi avant qu'il arrive un malheur et que l'univers te force à faire le deuil des choses. C'est ce que j'entends là. Ok? Si tu veux pas qu'il arrive un malheur, aussi, c'est ce que j'entends, c'est alors pardonne. Demande pardon et pardonne-toi. Ok? C'est là que tu vas récupérer ton énergie aussi, peut-être, signe d'eau. Ok? C'est peut-être là aussi. Alors, ensuite, on parle de contrat. Fais le deuil de certaines choses avec lesquelles tu avais signé un contrat. C'était peut-être justement de ne pas pardonner, je sais pas. Ça, tu adaptes à ta situation. Donc, on te dit, alors, c'est le bon moment. Et regarde, c'est 40, 50, 45.
4, 5, 9. Ok. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais toi, tu dois savoir, certainement. Enfin, si tu sais. Tu vois, positionnement, changement, fin de cycle. Voilà, merci. Au bout d'un moment, il va falloir que tu pardonnes. Enfin, tu as vu, comme elle l'a dit, Isabelle Serres, elle l'a très bien dit. Voilà, c'est le chemin du pardon. Mais au bout d'un moment, là, tu sais que... Alors, regarde, pour récupérer ton énergie, ce serait une bénédiction d'y réfléchir. Ok? Ça serait une bénédiction d'y réfléchir parce que ça éviterait certaines épreuves, peut-être, et certains doutes qui mettent des freins à ta sagesse. Signe d'eau. Ok? Donc, on te dit aussi que peut-être tu vas faire le deuil de certains contrats que tu avais avec le temps aussi. Tu vas peut-être justement tu vas te libérer de certains contrats aussi peut-être. Alors peut-être pour pouvoir justement en signer d'autres. Allez, avec les miroirs, s'il vous plaît. On parle de... Ah voilà, tu vois. Parce que tu veux pas faire toi-même, l'univers, il va rééquilibrer les choses. Hein. Si toi, tu veux pas le faire, signe d'eau, l'univers, il va le faire à ta place. Et tu sais que, voilà. Tu sais que ça peut ne pas être confortable. Hein. Ok? Ok. Donc, on parle de compromis. Tu vois, signature, contrat, compromis. Mais c'est quelque chose qui va être poussé par l'univers, c'est la justice, tu vois. La justice divine, l'ordre divin. Ok? Alors, j'ai envie de te dire, avec eux, tu pourras pas négocier. Ok? Et santé, voilà. Donc là, on te dit, si tes guides le font, c'est pour ta santé, tu vois. C'est pour ta santé. On te dit que, effectivement, alors peut-être que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de catastrophes, beaucoup d'instabilité avec, en lien, alors que ce soit toi ou un homme, ou avec l'énergie du masculin dans la famille. On te dit que là, il est temps pour toi, signe d'eau, de réveiller certaines choses par rapport à ta famille. Ok? Voilà. C'est tout ce que j'avais dit. Ce que j'ai mis, ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Voilà, donc on te dit, fais un travail sur le pardon. C'est le bon moment la semaine prochaine pour toi, pour démarrer ça, pour retrouver aussi, te lancer, pour retrouver le pouvoir de ta joie. Mais peut-être que tu vas devoir passer par des deuils. L'univers, de toute façon, il va remettre les choses à sa place. Mais... j'entends, tu peux rééquilibrer les choses aussi, toi. Si un petit peu tu deviens plus conciliant et que tu acceptes certaines négociations. Il y aura des négociations la semaine prochaine sur des contrats aussi pour les signes d'eau. Ok. On va continuer avec les signes de feu, les béliers, les lions ou les sagittaires. On y va, message clair, s'il vous plaît, pour les béliers, les lions et les sagittaires, pour les éléments de feu. Ah, il y en a trop. Attention, effet miroir. Regarde. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi les autres t'énervent comme ça? Qu'est-ce que ça rappelle chez toi comme blessure? Ok? Qu'est-ce que ça te rappelle à toi? Il y a un de ces vendeurs, je vous dis pas. C'est la tempête, les restes de la tempête, je crois. Merci. Alors, amour inconditionnel pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. On te dit que là, ce que je vois en regardant juste la carte, c'est que l'amour inconditionnel n'a pas de lien. C'est un fil rouge. Et voilà, c'est le fil rouge. 41. Je vais vous lire le message. Est-ce que j'ai de l'eau ici à quelque part? Parce que j'ai vraiment très soif. Ouais, j'ai de l'eau. Alors, la carte 41. Donc, amour inconditionnel. Parfois, tu peux te dire que, vu que tu aimes telle personne, tu restes dans la relation. Même si la relation ne te convient plus, même si malgré tes efforts, la relation est toxique, tu ne pars pas. Parfois, tu peux dépasser les limites et les besoins d'une personne car tu l'aimes. Tu n'écoutes pas son cadre de référence et tu ne veux à tout prix être avec elle car tu l'aimes. Mais l'amour n'explique pas tout, l'amour ne justifie pas tout. Parfois, quand tu aimes une personne, tu pars. Quand tu aimes une personne, tu la laisses partir.
Tu aimerais toujours la personne, mais elle ne sera pas proche de toi. L'amour sera toujours présent, mais sans être dans une relation intime. Aimer une personne profondément et de façon inconditionnelle, c'est vouloir son bonheur, même si ce n'est pas avec toi. C'est une prise de conscience qui peut être douloureuse, mais nécessaire. La relation t'aide à avancer d'une nouvelle façon et à comprendre l'enseignement de tes relations. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. L'amour, il n'a pas de lien. Attends. J'ai fait la pyramide de Gizeh à côté de moi, là. Et... Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a un fil rouge. Si les personnes, tu les aimes, elles seront toujours dans ta vie. Mais par contre, voilà, c'était pas attaché à eux, en fait, aussi. Tu peux pas demander, voilà. C'était... En tout cas, ce que j'entends aussi là, c'est ne t'inquiète pas parce que de toute façon, tous ceux que tu aimes et qui t'aiment inconditionnellement, donc sans condition, ils seront toujours là dans ta vie. Ok? Allez, on y va pour les béliers, les lions, les sagittaires, un message clair avec la triade. On parle de fin de cycle. Ça fait 3 fois que je la regarde. Voilà. On parle de fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour les signes de feu. On parle de racines et d'erreurs. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec des croyances. Ok. Il y a quelque chose qui se termine, mais parce que certains signes de feu vont couper. Bon, mais attention à ne pas être trop tranchant non plus. Hein, c'est ce que j'entends. Vous terminez un cycle, alors ça peut aussi un peu piquer. Hein. Ça peut venir piquer un petit peu. Ça peut venir, tu vois, c'est tranché, mais tranché dans la bienveillance, ok? Ok, signe de feu, on ne brûle pas tout, d'accord? C'est, voilà, ok? Allez, c'est la destinée. C'est ta destinée. Ok, il y a une fin de cycle. Et là, on vous dit que si vous voulez avoir la clé de votre destin, il est temps de trancher. Il est temps de vous désintoxiquer de... tout ce qui est extérieur aussi, c'est ce que j'entends. On vous dit, voilà, couper ces liens de non-amour inconditionnel. Et c'est la clé, ok? On dit qu'il y a beaucoup de messages d'amour, nouveau départ, hein, semaine prochaine, nouveau départ pour les signes de feu. Il y a plus d'abondance. L'abondance qui est réintroduite un peu. Il y a un début de cycle. Il y a quelque chose de... Il y a un nouveau départ en amour. Mais il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Il y aura beaucoup d'échanges. Ok? Pour les signes bélier, lion, sagittaire. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de messages en lien avec l'amour inconditionnel. Et tu vois, voilà. Bah, avec la mer, qu'est-ce que je te disais? Il va y avoir... certains signes de feu, ils vont y avoir... Eux, ils vont être très connectés à l'amour inconditionnel. La mère va être très présente la semaine prochaine. Peut-être va y avoir des messages aussi. Tu vas avoir des messages de ta maman, signe de feu. Mais ça peut être des messages subliminaux. Et ça, c'est magique. Parce que tu sais qu'ils sont sincères. Ok, on y va, l'hérédité, voilà. Tu vas terminer quelque chose, signe de feu, en lien avec ce que tu as hérité aussi. Ok? Il y a un travail qui est en train de faire. Il y a un travail, voilà. Par rapport à les accusations qu'il y a pu avoir dans ta famille, on te dit coupe avec ça. Coupe avec les accusations. Termine ce cycle. Travaille sur ce que tu as hérité. Et puis ensuite, reconnecte-toi à l'amour inconditionnel. C'est la clé. Et voilà, tu vois, la clé, j'allais dire, c'est la mère. Regarde la femme. Voilà. Prends de la hauteur. Regarde-toi dans le miroir comme tu es beau et comme tu es magique. Et laisse la jalousie et la culpabilité des autres de côté. Alors oui, effectivement, il y a des personnes extrêmement jalouses. Et toi, en plus, tu culpabilises. Tu culpabilises, mais on te dit que tu vas avoir des échanges. Semaine prochaine, ça va être des cadeaux. Hein. Des cadeaux de quelqu'un que tu connais même pas. Hein. Signe de feu. Qui vont permettre peut-être aussi de travailler là-dessus. Ok ? Donc on vous dit aussi, signe de feu, certains signes de feu, ben peut-être, voilà, trancher avec ces accusations que vous faites, peut-être vous-même aussi. Hein, d'être un mauvais juge, c'est ce que j'entends. On vous dit trancher avec ces accusations aussi. Peut-être qu'il y a aussi
Des accusations tranchantes en lien avec une femme de la famille, on parle aussi. Qu'il y a quelque chose qui se termine en lien avec ça. Et que ça va être la clé, vraiment. Là, ça va être la clé, c'est voilà, de couper avec toutes ces accusations familiales. Ok? Pour retourner à l'amour inconditionnel. Ensuite, les signes de terre, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes. Ça va, 44 minutes, merci. On y va, expérience douloureuse. Ce que tu ne comprendras pas par la douceur, tu comprendras par la souffrance. Rupture. Il y a quelque chose qui se casse pour les signes de terre. On dit attention. Attention, si vous ne voulez pas aller vers la rupture, arrêtez de demander à l'univers certaines choses parce que finalement, ça vous fait beaucoup plus de mal que de bien. Mais on dit que peut-être c'est à travers une expérience douloureuse que le signe de terre va comprendre quelque chose. Hein? 23. Deux âmes peuvent avoir un contrat d'âme d'expérience douloureuse à vivre ensemble. Prendre conscience de cet enjeu karmique n'est pas minimiser tes ressentis. Ce n'est pas renier ta douleur. Ce n'est pas trouver cela normal. Il y a que ton âme prévoit et il y a ce que tu vis à l'instant présent. Comprendre l'enjeu karmique d'une expérience n'est pas normaliser la souffrance ou le rapport relationnel compliqué. Ce n'est pas trouver des excuses. Quand tu vis des expériences douloureuses, il est très important que tu les reconnaisses et que tu les vives. Il est important aussi de t'apporter de la douceur, de la bienveillance. Il est important que tu te mettes des limites entre ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Le karma et les contrats d'âme ne sont pas des excuses pour fuir une expérience. Chaque expérience se vit dans l'instant, qu'importe ce que ton âme a prévu. Donc tu vois ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est... Et puis, c'est pas parce que... excuse-moi, j'ai le nez qui me chatouille là. Alors, t'as vu, il y en a qui se cachent derrière, comme je sais plus dans quelle vidéo elle disait, il y avait une nana qui disait oui, mais il y en a qui se cachent derrière la spiritualité pour fuir leurs émotions. Et voilà, mais ça sert à rien, hein, parce que ça va ressortir puissance 1000, hein, ok? Donc là, on te dit, si tu n'as pas envie de vivre des expériences douloureuses, c'est le moment de te lancer, signe de terre, et d'aller récupérer ton énergie. Va récupérer déjà ces parties d'âme aussi pour retrouver le pouvoir de la joie. Allez, on y va. Tu vas te retrouver devant une porte. De toute façon, ça va péter. Attention, hein. Le truc, il va péter. Tu vas te retrouver sur le pas de la porte. Et si tu veux pas vivre une expérience douloureuse, remets les choses en ordre. Remets les choses en ordre. Remets les choses en ordre en lien avec ta fusion. Nadir, ce connard, il est là. Pardon. Nadir, le connard, et la femme. Pardon, t'as vu, c'est sorti tout seul. C'est le méchant, la femme et l'amour. Et il y a une mutation. Donc, ok, tu es en train de t'élever, signe de terre. Ne t'inquiète pas. Alors oui, il y a de forts changements au niveau sentimental. On te dit peut-être que tu n'arrives pas à suivre ton intuition. La femme, c'est le féminin, c'est l'intuition. Parce que tu es un peu dans le noir. Ok, peut-être tu te laisses plonger dans tes expériences douloureuses et tu as l'impression que ça se répète. Mais si ça se répète, c'est que peut-être ça demande à être libéré et à être travaillé. Ok? On parle de projection. Tu t'es peut-être trop projeté. Et que là, maintenant, tu es devant une porte. On te demande de remettre les choses en ordre et de te remettre en action. Ah non, il y en a trop. Parce qu'en fait, voilà, tu vois, c'est remettre en action parce que tu vas droit à la catastrophe. Ok, remets-toi en action. La projection, c'est voilà, peut-être que tu t'es trop projeté sur quelque chose ou sur quelqu'un. On te dit, remets les choses en ordre. Parle de jalousie. Remets les choses en ordre en lien avec la jalousie. Ok? Il y a peut-être des choses tu fais beaucoup de projections. Il y a de la projection. Ok? Attention. Remets les choses en ordre. Remets les choses à sa place. Ok? Et
prends une décision. Tu vas réussir. Tu vas réussir à surmonter ton instabilité parce que il y a peut-être, voilà, il y a peut-être tu vas prendre de la hauteur, tu vas prendre la distance, voilà, mais tu vas réussir, ok? Tu vas prendre de la hauteur et de la distance, tu vas y arriver. Tu vas retrouver ce pouvoir de la joie que tu as en toi, ok? Donc on te dit, travaille, prends une décision maintenant, une bonne fois pour toutes, de travailler peut-être sur le fait que peut-être tu attires aussi beaucoup de jalousie. Pourquoi tu attires cette jalousie? Et peut-être aussi, c'est parce que c'est en miroir, tu vois? C'est peut-être le miroir. C'est pour te faire montrer quelque chose en toi. Donc remets les choses en ordre et prends une décision, ok? Parce que sinon, c'est, voilà, expérience douloureuse et c'est pas très confortable, hein, ok? Voilà. J'ai envie de finir avec juste un message général avec quand même les anges de l'amour, parce qu'en fait, je viens de me capter que on n'a pas parlé beaucoup de l'amour. C'est important quand même. Allez, on y va. J'ai envie encore avec vous adapter, célibataire, en couple ou pas. Vous adaptez le message que je vous donne. Ok, on parle pour un flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi. Bref, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, attention, hein, en couple, t'as vu, ne t'offre pas ton corps à n'importe qui, d'accord? Non, offrez votre énergie, voilà, cool, tu vois, c'est détendu, détends-toi, quoi. Détends-toi au bord d'un lac. Bon, ça caille un petit peu, là. Voilà, soyez un peu plus léger aussi dans votre relation, c'est ce que j'entends, très bientôt. On parle de fleurs, de très bientôt, on dit qu'il y aura peut-être, voilà, ça sera peut-être un peu plus léger, ça sera plus léger très rapidement, peut-être que, effectivement, il y en a beaucoup qui vont retourner sur les bonnes rails. Oh punaise, t'as entendu ce truc? Ça voulait rien dire du tout. Bref, t'as compris, et que du coup, ça va être un peu plus léger. Pour les célibataires, j'entends que très bientôt, va y avoir quelqu'un qui va arriver, quelqu'un qui veut juste un flirt. On parle de mariage. Donc alors, on parle d'un flirt, ça va très rapidement aller à un mariage, ok? Donc on vous demande aussi, pour certains, s'il y a une séparation, d'avoir une conversation de cœur à cœur, hein, que peut-être, effectivement, il y en a un des deux qui n'est pas dans le même amour que l'autre, ok? Donc, à vous de dire les choses clairement. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.